Yo les Pikakini Boys, j'espère que vous allez bien, c'est Pikakini Boys 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'en ai pas posté, mais au moins j'étais beaucoup actif sur l'animation et beaucoup sur les trucs Wally. Et ouais, vous allez peut-être me demander pourquoi je fais pas de nouvelles vidéos sur des vidéos qui concernent un peu Pikachu, mais ça va venir. Et après ça, regardez, j'ai une nouvelle lampe de bureau qui arrivera bientôt. Vous voyez pas bien, mais bon. C'est elle qui éclaire ma vidéo pour le moment, c'est elle qui l'éclaire. En fait, vous pouvez voir un peu un extrait de ma lampe, vous pouvez pas bien voir. Ouais, il y a un truc, vous entendez peut-être un bruit parce que je jouais à Batman Arkham Origins. Ouais, je joue à Batman Arkham, je me disais de faire une petite vidéo. Et quel est le thème de cette petite vidéo, me direz-vous? Et moi je disais de faire une petite vidéo tranquille, je me suis dans mon lit. Non, ma chambre est un peu en désordre. Peut-être que je ferai une vidéo où je ramasse ma chambre avec vous en vidéo. Ça sera dans un 24 heures, dans un 24 heures. Mais pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon top 5. Un top 5, oui. Un top 5 de mes séries Disney Channel préférées. Et oui, j'adore. C'est même temps, je suis beaucoup dans les Disney Channel, j'en ai fini beaucoup. Et avec mes avis, je peux vous dire sur ceux que je préfère le plus. C'est que dans tout, je vais faire un top 5 dans tous les... Ceux que j'ai écoutés, c'est ceux que il y en a un au moins que je préfère le plus dans tous ceux que je... J'en ai retenu 5, mais j'en ai fini un peu plusieurs. J'en ai fini, attends, je vais compter. J'en ai fini 4, mais je peux en avoir 5 à cause de mes trucs. Bon, on va commencer avec numéro 4, le quatrième... non, numéro 5, qu'est-ce que je raconte? On est rendu pour le cinquième place de ce top. J'ai décidé de mettre La vie de croisière de Zack et Cody. Pourquoi La vie de croisière de Zack et Cody, me direz-vous? C'est une série. Pour le moment, les acteurs principaux sont Skullsproof, qui est un gars qui est le même gars qui fait comment il s'appelle déjà, Jughead dans la série Riverdale, avec son frère Dylan Sprouf qui jouera un autre rôle de film sur Netflix. C'est un peu bizarre, ils sont un peu trop ressemblants. Avec aussi, il y a aussi comme principal aussi Debbie Ryan qui a aussi participé à la série Hey JC. Il y a aussi d'autres acteurs que je ne me rappelle plus le nom. Enfin, en gros, cette série, ça se passe un peu après la série La vie de palade de Zack et Cody. La vie de palade de Zack et Cody. Je n'ai jamais vu la série de vie de palade de Zack et Cody. Je suis en train de la commencer. Parce que j'ai décidé de regarder la vie de Frank Zack et Cody. Parce que même si que j'ai remarqué que la série suit pas trop des événements de qu'est-ce qui s'est passé depuis la vie de palade. C'est vrai que techniquement c'est comme si que je commence quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si que c'est la vie de palade de Zack et Cody 1. C'est comme si que c'était ça. Bon, pourquoi j'aime cette série dans vidéo? Parce que pour le moment, ce qui m'a forcé, ce que j'avais vraiment envie de voir la série, c'est que quand j'avais vu sur internet la vidéo Histoire d'amour avec Cody et Bale. Ouais, l'histoire d'amour, j'aime bien l'histoire d'amour parce que moi j'ai pas de copine. Hashtag si vous avez pas de copine, likez cette vidéo pour qu'on puisse être dans le même bateau, s'il vous plaît. Bon, bah, en tant que Cody, je trouve que les personnages sont attachants, sont drôles, sont amusants. J'aime bien ce qui la force de Disney Channel, c'est quand il y avait un truc drôle, il y avait comme les personnages, les lecteurs, ou les lecteurs, comment on appelle ça déjà, les spectateurs en arrière-plan qui rigolent, qui est repris cette méthode dans les films, dans les séries des années 90 ou des années 2000 sont repris depuis longtemps. La dernière fois que j'ai vu ça dans les vieux trucs qui n'a pas rapport à Disney Channel, c'est dans la série de Friends, une série que je vous conseille. Je trouve que Zack et Cody, la vie de croisière de Zack et Cody, c'est une série cool. Surtout un de mes personnages préférés, j'adore Zack. Zack me ressemble beaucoup parce qu'il est drôle, crétin, stupide. Et il est genre... Ah mais ouais, c'est vrai. Bon, alors pourquoi je fais pas une autre connerie à la place? Ça c'est Zack, ça c'est moi, je suis comme Zack, j'adore. Zack c'est mon personnage préféré. Même par contre, mon véritable coup de cœur, j'adore London. London est encore plus têtu, mais tipilos, mais comme ça se peut pas. Mais aussi, je trouve que la série a vraiment un humour, mais propre à lui. Je trouve que, j'ai pas dit que... Surtout, j'ai eu une belle larme quand, ce qui m'a fait triste, c'est quand les adieux, ce qui m'a fait triste c'est quand London était très triste, quand elle avait appelé
quand il avait appelé Monsieur Mosby pour un truc, quand il avait dit que Monsieur Mosby appelait aucun problème, là il avait appelé que nanana. Je trouve que la série est cool. Il y a eu un film sur Zack et Cody que j'ai prévu de faire une critique. Faudrait que je revoie le film parce que ça fait déjà 2-3 mois que j'ai pas vu le film, que j'ai vu le film. Et il m'a la première truc qui m'a à l'esprit, c'est qu'il m'a pas déçu à ce que je m'attendais. Le scénario, ils auraient pu choisir mieux, même mieux. Je sais pas à cause que ce sont des jumeaux que voilà quoi. Mais en tout cas, c'était ma critique. C'était ma série top 5 de Disney Channel. Et bon, son quatrième et top, j'ai choisi de mettre Agent Casey Cooper. Agent Casey Cooper, c'est sorti dans les années 2010. Un peu comme Zack et Cody, mais dans les années 2008. Ce que j'aime bien avec la série Casey Cooper, c'est que c'est une série d'espions. Les séries où il y a des confrontations, où il y a des petits fights sont assez pourris. Mais là, la série de Casey Cooper est principalement centrée sur les espions, les combats. C'est vraiment des très beaux combats. Il y a des combats que je pourrais même vous raconter tellement qu'ils sont mémorables. Attendez une seconde. Ouais, ça, je trouve que la série Casey Cooper, comme Zack et Cody, comme toutes les séries de mon top, ils ont un humour propre. Ils ont un humour propre à eux-mêmes. Ils ont comme n'importe quoi, ils ont fait propre à eux-mêmes. Mais ce qui je trouve qui est plus supérieur à que Zack et Cody, moi je trouve que qu'est-ce qui est supérieur à cette série que Zack et Cody, est plus centré sur l'humour. Tandis que Casey Cooper est plus centré sur la famille et l'espionnage, je trouve. Et le dépensement de soi pour que les autres puissent nous accepter, des trucs comme ça, les trucs scolaires. On voit dans les épisodes vers la saison 3 que Casey arrive moins à gérer sa vie d'espionne, sa vie d'humaine, parce que c'est vrai que c'est difficile quand une adolescente gérer sa vie humaine, c'est pas la meilleure des décisions à prendre. Même moi, en tant qu'enfant, c'est difficile. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Comme vous pouvez le savoir. J'ai aussi un personnage coup de cœur. Mon personnage coup de cœur, c'est Ernie, parce que Ernie, comme Zack, me fait beaucoup penser à moi. Il se fait souvent juger pour qu'est-ce qu'il fait dans sa famille, et c'est pareil pour moi, je me suis souvent jugé. Mais c'est pas grave, je suis fort, j'arrive à surmonter ça, en même pareil. Et vous les avez les autres, c'est une phrase qui est dit dans un livre que je ne dirai pas lire. Désolé d'avoir fouillé mon nez en vidéo, ce n'était pas mature, je suis désolé. Tout ça pour vous dire. Attends pour vous dire que je trouve qu'Agent Casey est une très bonne série avec l'humour est aussi très bien présent, mais un peu moins présent, mais je dis pas que c'est un défaut qui est moins présent. C'est juste que moi je trouve que ce qui est supérieur, ce qui met plus en avant l'espion et la famille que l'humour, plus que les autres trucs secondaires sont moins mis en avant. Ouais, il y a l'amitié, mais c'est un peu moins mis dans Zack et Cody, c'est vraiment centré que sur l'humour. Et ben c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Et bon, pour le top 3 de mes meilleures séries Disney Channel, j'ai décidé de mettre Le Monde de Riley. Le Monde de Riley, pourquoi? Parce que ce que j'aime, comme toutes les séries, ils ont une caractéristique bien à eux. Le Monde de Riley se focalise plus sur l'amitié, l'amour, des sortes de triangles amoureux et le drama. Il y a beaucoup, c'est une série focalisée plus sur le drama qu'autre chose. Vraiment sur le drama aussi, le personnage principal Riley est une fille un peu dépressive de sa vie. Tout ce qu'elle pense c'est que c'est le bien, comme aussi dans les derniers épisodes de la série, elle dit que perdre ses amis c'est un peu bizarre, genre elle doit bien s'attendre, elle doit bien penser qu'à un moment donné on doit quitter l'école, le lycée, le bac pour en faire sa vie. On peut pas toujours être avec nos amis. Ça peut pas être toujours comme ça, on peut pas toujours être avec nos amis, parce que moi il y a mes amis que je peux pas revoir parce qu'ils sont plus là. Mais tout ça pour vous dire que la série est très cool. Il y a des couples qui sont géniaux, que j'aime bien. Josh et Maya, Josh Aya. Allez voir des vidéos sur YouTube sur le sujet qui est très intéressant. Bon, c'est pas le but. Par contre, l'humour, je l'adore. L'humour est et par contre, l'humour est aussi bien présent, mais un peu mieux que Zack et Cody et Agent Casey. C'est un humour gratte-ciel.
Et j'ai été très content de voir une série qui arrivait bien à rapporter un truc. Surtout que le personnage le plus centré dans la série, à des fois c'est pas obligé que ça soit un épisode. Des fois il y a des épisodes. Ouais, dans plusieurs séries Disney Channel, il y a des épisodes consacrés à un personnage en particulier, mais dans tous les épisodes, il y a même s'il y a un personnage principal, en fait, c'est genre une série de vitrines, musée de personnages où il y a plusieurs personnages qui peuvent être principal. Et si vous êtes nostalgique et vous pensez le monde de Riley, vous pensez bien évidemment à l'incorrigé de Cory. Je ne l'ai pas vu cette série-là, parce qu'elle a 7 saisons, et je vais la regarder, j'ai envie de la voir, elle m'intéresse beaucoup. Mais en attendant, on va voir ça. Je trouve que la série Monde de Riley est très cool. Il y a des actrices que je m'attendais à mieux, comme Farkle et Maya dans la vraie vie, ils sont en couple. Riley, elle est en couple avec personne. Et j'ai vu dans la vraie vie qu'en fait, dans la série, en fait, elle était encore jeune, en fait, je me rappelle, il y a un an, elle avait 16-17 ans. Pendant que Maya et Farkle et les autres, je me rappelle plus comment ils s'appellent dans la vraie vie, eux, ils avaient 19 ans. Ils avaient déjà dans les 19 ans. Eh oui, 19 ans. Comment est-ce possible? Voilà, le monde de Riley a une belle ambiance, mais des fois c'est vrai que ça peut me faire triste, ça peut me faire pleurer quand il y a des scènes tristes. Je déteste voir Maya triste. Elle, Riley, on peut la mettre au bal. Elle sert à rien. Comme ça. C'est ce que j'avais à dire pour mon troisième. Bon, pour mon deuxième top sur mes meilleures séries Disney Channel, eh bien c'est Sorcière de Waverly Place, une série de 2008 qui est sortie, qui durait de 2007 à 2011, une série qui a bouleversé les années 2007, peut-être même les années 90, je sais pas. Annoncée le 8 janvier 1984, une série qui a été annoncée de base où le personnage principal aurait dû être Tom Cruise, mesdames et messieurs. Et oui, Tom Cruise aurait dû jouer le rôle de Alex Russo, mais à la place, ils ont décidé de mettre une fille. À la place de la série. Une série, ce que j'aime avec cette série, c'est une série il y a plusieurs séries de Disney Channel où la famille a des trucs spécifiques. Ils ont leur vie normale et leur vie spéciale. Comme les agents Casey, eux ils sont des agents secrets et des humains normaux, et eux dans Sorcier de Waverly Place, ils sont des humains normaux et des sorciers. C'est vraiment un mini monde fantasy, mais ce qui est cool, moi je suis pas trop fan des mondes fantasy, surtout dans le film Les Animaux Fantastiques qui est trop fantasy. Même Harry Potter est pas trop fantasy. Mais au moins eux c'est de la mi-fantasy, mi un peu réel. C'est cool. Mais ça. On dit que c'est le deuxième, et j'adore véritablement cette série. J'adore vraiment Alex. Si tu mélanges Ernie et tu mélanges Zach, ça fait Alex Russo. Alex Russo, elle s'en fout de la vie. Elle est une thug life. Je ne sais même pas si elle était comme ça dans la vraie vie. Oh là là, je ne sais même pas si dans la vraie vie elle était une thug life. Ah, je ne sais pas. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'elle a été harcelée à l'école. Quand elle était jeune, dans la vraie vie, pas dans Alex Russo. J'aime bien le couple avec Mason. Je sais pas s'ils sont ensemble. Il faudrait que je continue la série parce que je n'ai pas terminé la série. Il reste quelques épisodes. Et aussi, j'ai le film que je prévois de critiquer. Il y aura aussi des vidéos sur la plateforme Disney+, que vous allez bientôt voir. Mais je trouve que la série, je l'adore, elle est importante pour moi. Et je trouve que Selena Gomez est une actrice en ce moment qui a une vie très difficile. Elle a toujours une vie difficile. Depuis que son père a quitté, elle a vécu avec sa mère pendant toute sa vie. Surtout que sa mère était très difficile. Je pense que sa mère, elle était encore dans les cours. Je pense qu'elle était encore en pleine étude quand son mari l'avait quitté, je crois. Je crois quoi. Bon, peu importe, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais vous dire pour la série. Sorcier de Waverly Place. Alors, avant de passer à le top 1, j'aimerais mettre 3 mentions honorables que j'aurais pu mettre, mais qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes pour qu'ils fassent partie de les meilleures séries Disney Channel de tous les temps. Le premier,
Comment il s'appelle déjà? C'est Best Friend Forever qui m'a beaucoup déçu. C'est un peu, ouais, il fait partie des catégories Disney Channel où ils ont deux spécificités, humain normal et eux ils peuvent voyager dans l'espace, dans le temps. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Le deuxième, c'est quoi? Comment c'est quoi déjà? C'est la série AGC, je l'aime pas trop, c'est la version bâclée d'une série que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et pour le dernier, comment ça s'appelle déjà? Non, j'avais vu cette série là. J'en ai deux, j'en ai que vu deux. Il y en a que Disney Channel 2 Disney Channel qui m'a déçu. Alors, vous êtes prêts pour savoir la première série de Disney Channel? Et c'est parti! Et la première série de Disney Channel, la série de Disney Channel que je préfère... la série de Disney Channel que je préfère le plus, c'est Liv et Maddie. Cette série, elle est magistrale. Je l'ai fini beaucoup de fois, je l'écoute toujours, je l'écoute tout le temps. Mon personnage préféré, c'est Maddie, ma pote. Aussi Joey qui fait partie des catégories comme Alex Russo, Ernie et Zach. Mais on dirait que c'est un peu comme Zach et Alex Russo. Et là, ça te fait Joey et un peu d'Ernie. Surtout Ernie, avec des fois qu'il s'est beaucoup jugé. Il s'est dit, tu restes là, t'as mis ça comme montagne. Cette série, elle a une spécificité, cette série. C'est que des fois, à divers moments de la série, il y a des gens qui parlent à la caméra. Des fois, il y a même eu un épisode spécial où ils ont montré comment ils ont parlé de qu'ils se filmaient pendant nos journées. En fait, le principe est simple. Pendant qu'ils parlent un épisode, s'il y a une péripétie, il y a une caméra qui fait ouh, et là, par exemple, soit Maddie, le père, la mère il dit comme par exemple, dans une semaine, je vais aller dans des tournois des Jeux Olympiques. Ah, ça va être énorme. Ah, ça va être énorme, ça, nanana. Ça va, ça, une série qui parle à la caméra directement avant de passer aux choses sérieuses. C'est ça que j'aime avec cette série. C'est la seule série de Disney Channel où il possède ce phénomène. Ce truc. Ça aurait dû être implémenté dans presque toutes les séries après la série Hannah Montana, mais ça a été annulé à cause en cours de trucs. Disney Channel étant déjà focalisé sur diverses séries avec des spécificités comme Best Friend Forever, Agent Casey ou les sorties de Waverly Place. Mais bon, je trouve que la série est très bonne. Et en plus, cette série m'a donné une énorme larme à la fin d'un épisode. C'était vraiment touchamment triste. C'était triste, mais un peu, ça m'a un peu déçu. Alors, c'était triste et émouvant. Oh. Là, pour ça, je cherche un moyen d'écouter le film avec Joey Bragg, qui est l'acteur qui fait Joey Rooney, qui est Mark et Russell. Je le cherche, ce film-là. Je le cherche. Mais si je peux vous conseiller un film, il y a un film avec Joey Bragg sur Netflix que je vous conseille bientôt. C'est Le Père de l'année. Je vous conseille ce film-là qui est très bon. Je vous le conseille. Il est très novateur, je trouve, ce film-là. Moi, j'ai toujours pas vu, mais je le cherche. Liv m'a dit c'est une série qui compte beaucoup à mes yeux. Je fais des fan trucs dans ma tête. J'imagine d'autres couples qui n'existent pas, d'autres univers, comme des personnages de Disney Channel, des personnages de Liv m'a dit qui sont couples dans des personnages avec des personnages de Pixar. Je vais pas vous dire lesquels, mais je vais peut-être en dire dans la description si je suis capable. Bon. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur mes 5 séries Disney Channel préférées. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et sur ce, les gars, ciao, Pikachu!